Merci, professeur Bouskaoui. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'équipe d'organisation, notamment notre ami Dr Benani, de nous avoir associés à ce congrès. Et mes remerciements, c'est au nom de tous mes collègues qui sont venus d'Afrique au sud du Sahara. Alors, il m'a été... maintenant, ok, je reviens. Il m'a été demandé de parler du traitement de l'infection à VIH en Afrique. Je vais surtout me concentrer sur la région Afrique de l'Ouest et du Centre, parce qu'on sait qu'en Afrique du Sud et Afrique de l'Est, il y a eu beaucoup de progrès. Et en Afrique, l'Afrique du Nord est plutôt reliée à la région Moyen-Orient. Donc, nous avons très peu de données sur l'Afrique du Nord. Alors, l'infection à VIH, il y a une vingtaine d'années que nous avons commencé la prise en charge dans nos différents pays, mais sur le plan pédiatrique, elle reste une infection avec encore beaucoup de difficultés. Donc, nous allons essayer de parler un peu de la situation épidémiologique, des progrès qui ont été effectués, encore des difficultés et des perspectives dans notre région. Le VIH pédiatrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une infection négligée, mais ça reste aussi une urgence en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans nos pays, je me rappelle au Mali, c'est en 2001 que nous avons commencé la prise en charge pédiatrique et adulte, mais la prise en charge adulte a beaucoup avancé et c'est le cas dans la plupart des pays, mais par rapport encore aux enfants, nous avons des difficultés que nous allons voir tout le long de cet exposé. Des progrès ont été faits, mais nous, pédiatres, nous devons nous impliquer davantage pour relever les défis. Alors, je commencerai par les dernières données de l'ONU-SIDA qui sont sorties au mois de juillet 2023 sur l'infection à VIH. Et vous voyez, voilà. OK. En Afrique de l'Ouest et du Centre, sur les 39 millions de personnes vivant avec le VIH, nous avons 4,8 millions qui sont de l'Afrique de l'Est et du Centre. Bon, c'est peu, on va dire, par rapport aux 20 millions qui sont en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, mais c'est quand même beaucoup pour notre région où la prévalence est faible dans la plupart des pays. Alors, parmi ces personnes qui sont infectées par le VIH, les nouvelles infections font 1,3 million et l'Afrique de l'Ouest et du Centre a 160 000 personnes nouvellement infectées. Et parmi les décès, sur les 630 000 décès, nous avons 120 000 dans notre région. Alors, en nous intéressant particulièrement aux enfants de moins de 15 ans, nous avons 1,5 million d'enfants au total qui vivent avec le VIH, ce qui constitue 4% des PV-VIH dans le monde. Sur les 130 000 nouvelles infections, 10% sont des enfants, sur les 600 000 nouvelles infections, et sur les décès, 13% des décès, ce qui est vraiment très élevé, 13% des décès liés au VIH des enfants se trouvent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et quand on regarde, on a à peu près 3600 nouvelles infections, adultes et enfants compris, par jour. 50% de ces nouvelles infections sont en Afrique au sud du Sahara. Et 360 sont des enfants de moins de 15 ans. Ça a beaucoup baissé parce qu'au début, on était à 1500 enfants contaminés par jour. Maintenant, nous sommes à 360, mais c'est encore beaucoup. Et en Afrique de l'Ouest et du Centre, 67% des nouvelles infections sont dues à l'absence de traitement de la mère. Donc, les services de prévention de la transmission mère-enfant ne marchent pas encore à suffisance dans nos pays. Quand on regarde la carte du monde, voilà, sur les 1 500 000 enfants vivant avec le VIH dans le monde, vous voyez que dans la région Afrique, Moyen-Orient,
Mon curseur, il est où? Ben, voilà. Nous avons 10 000 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et nous en avons 400 000 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Qu'en est-il de nos services de prévention de la transmission mère-enfant? Sur le plan global, les femmes actuellement prennent des ARV parce que c'est un traitement ARV à vie et près de 82% des femmes enceintes sont sous traitement. Mais en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes à un peu plus de la moitié des femmes enceintes qui sont traitées. Et le dépistage précoce, qui est le dépistage des nourrissons à l'âge de 2 mois, nous sommes à un taux d'environ 23%, alors que les chiffres globaux sont à 68%. Et le nombre d'enfants vivant avec le VIH sous traitement dans notre zone est de 36,8%. Alors, cette diapo, c'est juste pour montrer encore la différence dans notre région entre les adultes qui sont traités et les enfants qui sont infectés, qui sont sous traitement et qui ont une suppression de la charge virale. Donc, vous voyez que l'histogramme des enfants est encore très en deçà de celui des adultes. Pourquoi sommes-nous en retard en Afrique de l'Ouest et du Centre? Nous avions 3 principales raisons, mais actuellement 2, puisque la prévention de la transmission mère-enfant a fait des progrès. La première raison, c'est le dépistage. Ce dépistage, on le sait tous, il doit être précoce, fait à l'âge de 2 mois de vie, si la mère est bien suivie, si elle accouche dans un centre de santé. Et actuellement, jusqu'à présent, après 20 ans de prise en charge, ce dépistage est encore très faible parce que nous avons encore des problèmes d'intégration de nos services, de communication, de suivi de ce couple mère-enfant. Il y a quelques années, on s'est dit, avec le papier buvard, même les centres périphériques pourraient faire ce dépistage parce que ce dépistage était fait uniquement dans les grandes villes, mais même avec le DBS, il y a encore des difficultés parce qu'il faut acheminer le DBS, il faut retourner les résultats. Donc là encore, nous avons des problèmes d'organisation. Et la tendance actuelle, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les POC, les Point of Care. C'est des petits appareils comme celui-là qui peuvent faire le test et donner les résultats, mais là aussi, ce sont des appareils qui coûtent cher et qui doivent être à disposition à tous les niveaux. Cela n'est pas encore fait. Alors, nous nous sommes dit, il faut dépister les autres enfants, il faut aller chercher les enfants là où ils se trouvent, dans nos unités, dans les services de vaccination pour les pays à prévalence élevée, dans nos unités de prise en charge de la malnutrition, de la tuberculose, à la maternité. Cela aussi est fait de façon insuffisante parce que, voilà, il faut de bonnes stratégies pour cela. Et le dépistage des adolescents, parce que de plus en plus, vous le verrez, nos cohortes sont des adolescents, et le dépistage des adolescents aussi, c'est la législation dans nos pays ne permet pas de le faire sans les parents, et la manière d'annoncer est aussi une grosse difficulté. Alors ça, c'est aussi les dernières informations par rapport à ce dépistage précoce. Si vous voyez qu'en Afrique du Sud et de l'Est, 83% de ces enfants sont dépistés. En Afrique de l'Ouest, nous sommes à 23%. Là, c'est un travail qui a été fait par ECPAF, qui est une grosse ONG qui s'occupe de l'infection à VIH dans certains pays et qui a montré qu'effectivement, quand on met en place les Point of Care, on a des résultats immédiatement. L'enfant, il n'y a plus de retard dans la mise sous traitement des enfants. Et cela a permis à ECPAF de mettre en place dans 9 pays, dont la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui sont francophones, et tous les autres pays, ce sont des pays anglophones. Voilà. Donc, où est-ce qu'il faut aller chercher les enfants? Où est-ce qu'il faut mettre en place les Point of Care?
dans les unités de prévention de la transmission mère-enfant, dans les maternités, dans les services de pédiatrie, dans les services de vaccination et dans les services de consultation. Cela a permis, voilà, quand on regarde ici, voilà, dans les services de pédiatrie, un dépistage systématique a quand même permis d'avoir 15% d'enfants qui n'étaient pas connus infectés. Et dans les services de constatation externe, un dépistage systématique, 17%. Mais dans nos pays où la prévalence est faible, c'est difficile de faire ces dépistages de façon systématique pour éviter que les parents ne fuient ces structures en disant que dès qu'on arrive dans ces structures, il y a un dépistage du VIH. Le deuxième obstacle, c'est l'accès au traitement. Jusqu'à présent, la prise en charge est concentrée entre les mains de quelques pédiatres et de quelques médecins généralistes. Donc, nous devons faire en sorte que cette prise en charge soit vraiment dans toutes les structures. Les enfants ne sont pas dépistés à 2 mois, donc ils sont dépistés tardivement. Ils sont pris en charge vers l'âge de 4-5 ans. Nous avons encore des médicaments dont les formes galéniques ne sont pas adaptées à l'enfant. Et dans la plupart de nos pays, il y avait des schémas de première ligne qui n'étaient pas très robustes, donc pas très efficaces pour ces enfants qui sont pris en charge tardivement. Et l'OMS, tous les 2 ans, émet des recommandations. Nos pays n'avaient même pas mis en place les recommandations, que de nouvelles recommandations sortaient, et cela aussi était un gros obstacle pour suivre le reste du monde. Nous avons quand même quelques résultats qui ont été possibles grâce à 3 événements majeurs. Vous savez tous, bon, on a parlé déjà de DBS et des point of care, mais c'est surtout l'étude qui a été faite en Afrique du Sud, étude Cher, qui a montré que si on diffère, on perd les enfants et que sans traitement, 50% des enfants vont mourir à l'âge de 2 ans. Cela a amené l'OMS à demander le dépistage précoce et un traitement précoce. Mais actuellement, depuis 2018, c'est l'optimisation du traitement avec ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'intégrase, qui est une enzyme qui empêche l'entrée du virus dans la cellule. Et c'est avec ces médicaments, dont le dolutegravir, que nous commençons à avoir de bons résultats dans le cadre de la suppression virale. Voilà, donc là, je passe sur ça, c'est les nouvelles recommandations qui recommandent que tous les schémas soient à base de dolutegravir. Alors, il y a beaucoup de chiffres sur cette carte, mais c'est surtout nos pays qui sont dans le réseau EVA. Le réseau EVA, c'est les pays francophones et le Maroc. Les professionnels de ces pays se sont réunis pour la lutte contre le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et quand on regarde les données de ces pays, nous avons à peu près 5000 enfants dans les... Ce ne sont pas les données du pays, mais ce sont les données des structures qui font partie du réseau EVA. Donc, nous avons à peu près 5000 enfants dans ces différents pays et nous avons quand même en moyenne un taux de suppression de charge virale qui est aux alentours de 70%, ce qui est bien que les recommandations de l'OMS soient à 95%, mais je pense que nous sommes vraiment sur la bonne ligne pour la prise en charge de ces enfants. Mais nous avons maintenant beaucoup d'adolescents, près de 70% de nos cohortes sont des adolescents dont la prise en charge est encore difficile avec tous les problèmes psychosociaux qui s'ajoutent aux problèmes cliniques.